Bon matin, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin pour faire la méditation, reprendre ta maîtrise intérieure. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une méditation Kundalini. Moi, je l'aime beaucoup, puis c'est une méditation que j'avais envie de vous faire découvrir parce que je me sens pas toujours en maîtrise de mon moi-même. Donc, ça fait du bien des fois d'aller rechercher cette puissance-là qui nous habite, puis qui nous quitte des fois parce qu'on va être dispersé. On va mettre notre énergie ou notre attention ailleurs. Donc, cette méditation-là, c'est vraiment un outil qui, moi, m'aide énormément. Je vais vous parler un peu de maîtrise intérieure, puis Audie aussi vous a préparé une vidéo. On va la regarder avant de méditer, évidemment. Cette méditation-là, les filles, moi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais elle est vraiment en trois parties. Trois parties de 3 minutes. Donc, c'est une méditation de 9 minutes que je vais vous inviter à faire vous-même l'expérience dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tu peux décider de la faire pendant une semaine à tous les jours. Tu pourrais décider de la faire pendant 10 jours, 21 jours, 40 jours. L'important, c'est que les jours que tu vas la faire, tu puisses observer comment va mon énergie physique, mon énergie émotionnelle, mon énergie mentale, ma vitalité. Je veux que tu fasses l'expérience. Moi, là, je veux vraiment pas que tu me crois sur parole, OK? Ce que je souhaite, c'est que toi, tu fasses ta propre expérience et que tu puisses voir que cet outil-là, c'est une technologie que j'appellerais en Kundalini. C'est une technologie qui va te permettre de dépasser tes propres limites pour que tu reviennes à ta source illimitée. Donc, on va la faire aujourd'hui. Comme c'est tout simple, peut-être pour que tu puisses t'en souvenir, je te mettrai des photos des mouvements à faire pour que tu puisses t'en souvenir par la suite. Mais sinon, tu vas être capable de le faire toi-même. De toute façon, tu vas avoir la rediffusion. Tu pourras aussi refaire la méditation avec moi tout le temps. À main levée, là, ici, est-ce qu'il y en a qui se sentent pas en maîtrise d'elles-mêmes en ce moment? OK. Quand même. OK. Alors, avant qu'on débute la méditation, on va aller voir le message qu'Audie a pour nous. OK. Vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ce soir, on est sur l'autoroute. Je suis arrêtée. Je vous montre. Donc, on est arrêté, complètement arrêté. Je suis sur une grande autoroute, la 40 ouest. Et j'arrive d'aller rencontrer une de mes amies, Jen, que j'ai pas depuis longtemps, avec qui j'ai travaillé en publicité. Elle a travaillé à Toronto très longtemps. Puis là, elle est revenue à Montréal. Et bon, on a décidé de se voir. Je reviens, je pars de chez elle, il était 11 heures. Là, il est 11h55. Et je suis complètement arrêtée parce que probablement qu'il y a eu un accident. Et je pensais à l'accident. Et moi, je me demandais sur lequel j'ai travaillé. Déjà, j'ai commencé à mettre des idées sur comment je pourrais vous parler de la maîtrise. Et quand je me suis retrouvée ici, dans ce trafic, je me suis dit, mais je pense que c'est le meilleur moment pour parler de
comment on peut faire quand on n'a aucun contrôle de ce qui se passe alentour pour garder son sang-froid, pour rester calme, pour rester en maîtrise, en fait, intérieure. Et j'ai trois petits trucs. Trois petits trucs. Alors, quand je fais cette vidéo-ci, ben on est le lendemain, évidemment, parce que c'est hier que ça s'est passé. Et j'avais le goût de faire cette intro parce que, sérieux, ça a été un bel exercice que j'ai fait parce que je suis restée très sereine. J'ai pas pogné les nerfs, comme on dit au Québec. Voilà, j'ai resté calme. Et je me suis référée à notre livre. Et c'est ça l'enseignement que j'avais prévu pour vous. Parce que quand on a écrit Sorcière et audacieuse, Férouz et moi, on a écrit un chapitre qui s'appelle Le pouvoir de la sorcière. C'est vraiment beau. C'est le chapitre 5 où on va faire la distinction entre le contrôle et la maîtrise. Et souvent, dans des occasions comme il s'est passé hier, où je me retrouve dans un accident et que je reste prise pendant 1h15 à ne pas bouger, c'est sûr que je ne contrôle rien. Et c'est ça qui est important, de faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, c'est très extérieur, vous savez. Donc, on essaye de contrôler ce qui se passe autour. Je veux décider du futur. Je suis déçue de mon passé, ça me perturbe. Je ne suis pas ouverte aux idées des autres. Je veux même contrôler ce que la personne va dire. Si elle dit quelque chose qui ne fait pas mon affaire, je voudrais donc contrôler que si elle me dit, bon, j'aime pas ton chandail qui est beige, j'aime pas ça, j'aime mieux quand tu mets du rouge, je voudrais contrôler, ben, mais elle a le choix, elle a le droit d'avoir son opinion. Et quand on est dans le contrôle, on dirait qu'on n'est pas ouvert. Alors que quand on est dans la maîtrise, c'est complètement à côté, la maîtrise, ça vient du grand maître. Donc, le grand maître, lui, sa tête est dégagée de penser, il est dans l'amour, il fait confiance aux autres. On se dit, ah, t'aimes pas mon chandail, il est pas toi. Il est dans le moment présent, il s'en fait pas. Et c'est ça les trois. Parce que le maître, son premier truc, c'est prendre conscience qu'il ne peut rien changer. Je ne pouvais absolument rien changer. Hein. L'accident est arrivé. J'aurais eu beau appeler mon mari à minuit, crier. Je ne pouvais absolument rien changer. Il fallait que j'attende que les remorqueurs arrivent, qu'ils viennent dégager la voie pour qu'on passe. Je ne pouvais rien changer. Donc, quand on prend conscience qu'on ne peut rien changer, c'est l'énergie d'acceptation. Accepter ce qui est là. Et c'est aussi d'arrêter de lutter contre ce qui se passe dans l'environnement. Je ne peux pas lutter contre un accident. Que voulez-vous que je fasse? Donc, j'ai le choix. J'écoute de la musique et je m'amuse, ou bien je crie, puis je ne suis pas heureuse. Alors là, je vais lutter, et en luttant, ça devient très toxique pour mon corps. Je remplis mon corps de toxicité, ça devient stressant. C'est anxiogène, en fait. Hein? J'aurais pu devenir anxieuse. Donc, première clé, prendre conscience que tu ne peux rien changer. Deuxième clé que j'aime beaucoup, deuxième truc, c'est prendre conscience que je ne sais pas. Je n'ai aucun contrôle sur le futur. Je ne peux pas rien faire. Je ne sais pas ça va être quoi le résultat. Je n'avais aucune idée combien de temps j'allais rester là. Donc, quand quelque chose arrive dans votre vie, vous n'avez pas le contrôle. Non seulement prendre conscience que tu ne peux rien changer, mais prendre conscience que tu ne sais pas. La sorcière sait qu'elle ne sait pas. Elle sait qu'elle ne sait pas. Et ça, c'est bien écrit dans notre livre. Et c'est un pouvoir de savoir que tu ne sais pas. Parce que tu deviens beaucoup plus calme, puis tu dis, ben écoute, je vais passer à ma troisième clé, qui est peut-être très intéressante pour vous. Alors, je vais revenir à hier soir et vous permettre d'entendre cette troisième clé que moi, j'aime beaucoup et puis que j'essaie, hein, je ne suis pas parfaite, j'essaie de l'appliquer le plus possible. Alors, voilà. Mon troisième conseil, qui est celui qui va vous permettre de vous laisser là-dessus peut-être sur une réflexion. Vous ne pouvez rien faire.
pourquoi ne pas laisser l'univers décider là-dessus? Ça, je trouve ça intéressant parce que l'univers, c'est la grande source, c'est peut-être Dieu, c'est la vie qui va, là ça commence à me dire, qui va décider de la suite. Puis quand on est des personnes de contrôle, c'est pas l'univers qui va décider de la suite, c'est moi qui va décider de la suite. Alors moi, je vous dirais, parfois, laisser l'univers prendre la décision de la suite. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais demander à l'univers de décider de la suite de cette soirée. Puis là, ça commence à avancer pendant que je vous dis ça. Puis ce que je trouve le plus drôle, c'est que je suis en train d'écouter une chanson présentement et c'est la 44e sur 95. Et cette chanson a 4 minutes 44. Elle dure 4 minutes 44. Alors, c'est comme si la vie a dit, c'est une bonne idée que tu viens de faire ton live dans un contexte où la maîtrise de soi, ben, c'est toi qui décides. Personne d'autre décide. Si tu veux plutôt être la fille qui contrôle tout, ou la personne qui est comme une grande mère. Une grande maître, ben, c'est elle qui a la maîtrise. Alors, ce que je dis, c'est aller vers la maîtrise intérieure plutôt que le contrôle. Jean? Voilà. Est-ce que vous avez un peu entendu? Est-ce que vous avez entendu les filles? Oui? OK, c'est bon. Parce qu'il y en a qui ont mal entendu. OK. Je le remettrai de toute façon peut-être dans la tribu après. En fait, ce qu'Audie nous parlait, c'est la différence entre le contrôle puis la maîtrise. Quand je suis dans le contrôle, je vais aller regarder les éléments extérieurs, puis j'ai souvent pas de pouvoir sur les éléments extérieurs, même si on sait qu'on aimerait tout ça. Puis la maîtrise, ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'exercice, c'est vraiment d'aller voir que c'est moi qui peux d'abord avoir une maîtrise sur mon intérieur, comment je réagis, qu'est-ce que je nourris face à ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être quand ça se passe à l'extérieur, ça peut être aussi, comme par exemple en ce moment, moi je me sens dans une grande, grande fatigue. Bien, la maîtrise, c'est justement, je ne peux pas aller, il y a une limite que je peux contrôler sur mon énergie. Puis, je peux aller accepter qu'à ce moment-ci, c'est ça. J'accepte ce qui est dans mon niveau de vitalité, puis de faire, ben, la maîtrise, je vais être capable de m'auto-gérer au mieux dans ce qui est et non pas de vouloir me débattre pour changer la situation. Alors, moi, avant qu'on débute, les filles, il y en a qui me disent c'est dur d'entendre. Non, non, OK. Est-ce que c'est moi que vous entendez mal? Non? OK. C'est bon. Avant qu'on débute, je veux savoir avec quelle énergie vous arrivez ce matin ou cette nuit? Une énergie vienne, OK. Fatigué depuis quelques jours. Fatigué, OK. Anxiété. Triste. Fatiguée, anxieuse. OK.
Fatigué, OK, on a beaucoup de fatigue. Fatigué en transformation, oui. OK, c'est bon. Donc, on va aller voir comment on se sent après la méditation. On va la faire d'abord. Donc, comme je vous disais, elle a 3 étapes. La première étape, c'est on va aller dépasser nos propres limites. Des propres limites autant physiques, mais aussi nos propres limites mentales. Ce que je pense que je suis capable de faire, de ne pas faire, ou c'est quoi la barrière que je me suis moi-même mise dans ma tête pour me dire non, ça, je ne peux pas aller au-delà de ça, c'est impossible. Donc, la première méditation, elle va être en mouvement. Je vais vous la montrer, puis après ça, je vais vous donner pour celles qui peuvent avoir des maux de dos ou des maux d'épaule. Elisabeth, si tu as du manque de souffle, tu vas y aller à ton rythme, tu vas écouter ton corps, OK? Donc, tu n'es pas obligé d'aller au même rythme que moi, je vais donner. Donc, la première méditation, vous allez mettre vos mains comme, c'est une griffe, c'est comme, ils appellent ça une griffe d'ours. Donc, vous allez attraper vos mains comme ça, que vous le preniez droite de ce côté-là ou de ce côté-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous allez attraper ça comme ça, puis vous allez amener vos mains à peu près au niveau de votre front, de votre troisième œil. Quand on va inspirer, on va faire, on monte les bras complètement en haut, comme ça. OK? Quand on expire, commencez pas tout de suite, c'est pas commencé. Donc, ça, c'est le premier mouvement. On va le faire 3 minutes comme ça. À un moment donné, c'est assez rythmé. À un moment donné, ça se peut que tu dises hey, je suis plus capable, ça me chauffe dans les épaules, ça me chauffe dans mes muscles, mes biceps et tout ça. Tu vas avoir cette limite physique-là. Continue à te connecter à ton souffle, puis continue à essayer de le faire machinalement. Si jamais tu es sensible du cou, moi, je veux vraiment pas que tu te blesses. Alors, pour pas que le cou ait un poids, une pression, je vais t'inviter à baisser ton menton un peu vers ta poitrine. Pas complètement baissé, mais juste à le baisser un peu, OK, vers la poitrine. Comme ça, ton cou n'aura pas de pression à faire ça comme ça. Tes épaules, elles sont relaxes. Tes épaules ne sont pas accrochées comme ça. Donc, les épaules sont vraiment plus dégagées, mais c'est juste tes bras qui montent, OK? Demain, tu vas le sentir que tu as travaillé des bras et des épaules ce matin. Et celle-là, elle est importante. Je veux vraiment que tu vas respirer par la bouche. Ta bouche va être en forme de O. Donc, quand tu vas inspirer, expirer, ton souffle, ta respiration fait du bruit. Je veux que tu t'entendes. Je veux que tu entendes ton souffle de vie, à quel point c'est important. Donc, tu vas vraiment te connecter à cette énergie du souffle qui est un va-et-vient, c'est un mouvement qui est fluide, qui est continuel, qui est sans début, sans fin. C'est avec ça qu'on va se connecter pour l'exercice, OK? Si jamais il y en a qui ont des questions, faites juste lever la main avant qu'on commence le premier exercice. C'est bon? Si jamais tu dis, OK, j'ai une blessure au dos, j'ai une blessure à l'épaule, je ne peux pas vraiment le faire. Oui, Elisabeth, on respire avec le ventre. Donc, c'est le ventre qui inspire, qui gonfle, puis après ça, qui va expirer, qui dégonfle. Si jamais tu as une blessure au cervical, tu as une blessure, tu ne peux pas vraiment le faire, je ne sais pas, même aux épaules, je veux quand même que tu te mettes dans cette posture-là visuellement. Donc, dans ta tête, tu vas le faire visuellement, mais si ton corps physique n'est pas en mesure de le faire, force pas au-delà de ta limite pour te blesser davantage. Ce n'est pas le but de l'exercice, évidemment. Mais celle que c'est l'ego qui dit « Ah, ça me tente pas », on le fait. Parce que des fois, ça fait ça aussi. Hein? L'ego, il fait « Oh, je suis vraiment obligée de donner un effort. » OK. Je vais mettre mon chronomètre pour ne pas nous faire ça pendant 20 minutes. OK. Alors, on se met en position et on va commencer. On ferme les yeux, les filles, et on commence. On inspire.
Une minute de fait. On continue, les filles, à votre rythme. On garde la cadence. Et on dépasse les limites physiques, les limites mentales. On est capable d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable d'aller. La moitié est faite. Il reste moins d'une minute. Trente secondes. Dix secondes. Inspire. Garde ta respiration à l'intérieur de toi. Conserve l'air à l'intérieur. Tu vas sortir l'air comme un canon. Relâche. Laisse les yeux fermés. Dépose tes bras sur tes cuisses. Reprends ta respiration naturelle. Puis observe toutes les sensations dans ton corps. Observe tout. Permets tout. Peut-être que tu sens des étourdissements, des engourdissements, la chaleur, la fraîcheur, un espace, une ouverture, peut-être des émotions qui remontent. C'est parfait. On va enchaîner avec le deuxième exercice. Ce que tu vas faire, tu vas amener tes doigts, tu vas mettre tes doigts ensemble. Tu vas te faire comme une petite tente. Tes deux pouces vont être collés ensemble. Quand tu vas inspirer, en fait, tes bras sont à côté sur toi de cette façon-là. Quand tu vas inspirer, tes deux pouces vont entrer à l'intérieur de tes mains. Et quand tu vas expirer, tes deux pouces vont en ressortir. C'est un 3 minutes où tu vas aller dans la grande, grande, grande douceur. Cette forme-là, en fait, ça représente le yoni. Et donc, ton organe sexuel, quand tu vas rentrer les deux pouces, c'est comme la pénétration du yang, de l'énergie masculine. Puis à l'expiration, c'est le yin qui en ressort. Donc, tu vas aller dans ces 3 minutes-là, tu vas ralentir au maximum ta respiration. Et ta respiration va être mariée avec avec la façon, le mouvement que tu vas avoir de tes pouces. Donc, tu vas entrer tes pouces doucement, tu vas ressortir tes pouces doucement et ce mouvement-là va avec la vitesse de ta respiration et tu le ralentis au maximum de ta capacité. La seule chose que tu fais, c'est te concentrer sur tes pouces et ta respiration lente. OK? Tu fermes les yeux.
Et tu prends une belle inspiration pour commencer. À l'inspiration, les pouces entrent entre tes mains avec lenteur. Et à l'expiration, les pouces ressortent. Et lent, tu respires lentement, tu bouges lentement. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Relâchez la position. Prends un moment pour observer tes sensations à l'intérieur de toi. Observez la douceur, le calme. Et on va être prête pour la troisième partie de l'exercice de méditation. C'est une grande recharge qu'on va aller faire. Donc, la recharge, c'est de se connecter à l'énergie du ciel, de la terre, l'énergie du cosmos qui est présente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, notre corps, on est une antenne déjà en partant. Donc, on va être sensible à ce qui va se trouver près de nous ou dans notre champ électromagnétique. On va ressentir plein de choses. Donc, on peut aussi aller se connecter. Des fois, il y a des choses qui vont nous faire perdre de l'énergie, mais on peut aller se connecter à de l'énergie qui est présente continuellement et qui va nous nourrir. Donc, nos mains seront nos antennes. Mes mains sont pas molles comme ça. Mes mains vont être actives. Chacun de mes doigts est actif. Donc, mes mains sont solides comme si c'était quasiment du métal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter nos bras en l'air comme ça, au maximum de ta capacité. C'est sûr que si tu as des problèmes
d'épaule ou quoi que ce soit, puis que tu sens que toi, tu dois le faire comme ça, c'est correct aussi. Mais si tu es capable d'aller le faire comme ça, pour te connecter, donc ça ressemble à ça ici, pour te connecter à l'énergie du cosmos. Je veux que tu puisses respirer avec ta bouche encore en forme de O. Ta respiration, elle est forte. Tu vas l'entendre et je veux que tu te connectes à ta respiration. Donc, tu vas respirer, inspirer, expirer puissamment. À un moment donné, tu vas voir, ça se peut que ça fasse mal aux épaules, ça se peut que tes bras soient comme ouf, je ne suis pas habituée de faire ces exercices-là. À ce moment-là où tu as envie de lâcher ou de déposer tes bras par en bas, solidifie tes mains encore plus. Plus tu vas mettre tes mains solides avec un mouvement, plus tu vas être accroché au cosmos et moins tu vas sentir de pression dans tes épaules. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tu ailles mettre ça dans tes mains. OK? Donc, tu vas aller faire l'expérience de te connecter au cosmos. C'est un 3 minutes, même si ça te demande un petit effort, même si ça te demande pendant la nuit, même si ça te demande un inconfort aussi pendant quelques minutes, fais-le pour en faire l'expérience, pour par la suite voir ça a été quoi le bénéfice de le faire, OK? Pas lever à 4h30 du matin pour rien de toute façon. Hein? Alors, on met les mains en position, on ferme les yeux, nos mains sont solides et on inspire fort. Connecte-toi à ton souffle de vie, à ton propre bruit, à ton propre souffle. Tes doigts sont connectés dans le cosmos, dans les étoiles, dans l'énergie de plus grand que toi. Puis laisse l'énergie du plus grand que toi pénétrer à l'intérieur de toi à travers chacun de tes doigts. Ça coule dans tes mains, dans tes bras, dans tout ton corps. Pour avoir aucune pression dans ton cou, baisse un peu ton menton vers ta poitrine. Si tu sens même que tes bras commencent à shaker, c'est parfait. Ça veut dire que ton système nerveux est en train de travailler, puis qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire aussi. Dans ce moment, dans ces temps-là, ton système nerveux se renforce, donc c'est parfait. On approche de 2 minutes, plus que la moitié de fait déjà. Continue. Deux minutes de fait. Solidifie tes mains encore plus. Il reste quelques secondes, tiens bon. Une nouvelle inspiration. Tiens ta respiration à l'intérieur de toi. Solidifie tes mains. Expire comme un canon. Relâche.
Conserve les yeux fermés. Puis observe toute sensation à l'intérieur de toi et permets à chacune de ces sensations d'exister à l'intérieur de toi ou du moins de venir te visiter actuellement. Prends conscience de l'effet de gravité qu'il y a sur ton corps. Prends conscience de ton corps physique, de sa posture. Prends conscience de ta présence ici, sur Terre. Observe-toi. Observe-toi. Observe-toi avec compassion comme tu es dans cet état actuellement, sans rien forcer, sans rien vouloir changer. Observe la grandeur que tu as aussi actuellement. La sensation de droiture, d'ouverture. Et quand tu es prête, prends une belle inspiration. Et à l'expiration, tu peux ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, puis on va boucher juste un petit peu les épaules. Ils ont fait un beau travail cette nuit, ce matin. Des rotations vers l'avant, vers l'arrière. Tu vas le sentir dans tes muscles dans la journée, probablement que tu as fait un travail que tu ne fais pas habituellement. Je vais t'inviter aussi aujourd'hui à boire de l'eau, beaucoup d'eau, parce qu'on est allé travailler physiquement, énergétiquement. Alors, pour que ça soit fluide, je vais t'inviter à boire de l'eau. Si tu veux partager avec moi dans le conversé, comment tu te sens maintenant ou c'est quoi les sensations que tu as reçues ou que tu as actuellement? Moi, je te dirais que je me sens comme si j'ai une sensation de grandeur, puis j'ai une sensation un peu comme si j'avais sorti la tête hors de l'eau. Oui, Nancy, tu peux le refaire. Je vous invite vraiment, les filles, à le refaire. Difficulté à respirer, OK, pendant les exercices. C'est une respiration qui est quand même assez active, hein? Donc, ça se peut que quand on ne respire pas profondément, ça peut être un peu perturbant de respirer plus intensément comme ça. Pour mes mains dans les mains, les tensions dans les épaules, OK. Détendu, mais il y a des douleurs dans les épaules. Les épaules, les filles, là, c'est musculaire, hein, parce qu'on ne les travaille pas nécessairement. Là. Moi non plus, je ne travaille peut-être pas assez mes épaules, mais à force de le faire, ça renforce aussi notre posture, ça renforce aussi nos muscles. Donc, je vous invite à le faire puis à voir c'est quoi votre niveau d'énergie, qu'est-ce qui change en vous. Regain d'énergie.
Ah, super, Christine, tu as commencé un sadhana 40 jours, c'est vraiment magnifique. Oui, celui-là, c'est une méditation euh, de Kundalini qui a été fait, qui est très vieille, là. Le nom de la méditation, c'est Sois aux commandes. Sois aux commandes de toi-même. Chaleur et tout ça, OK. Mal de tête est passé, parfait. OK, il y a du calme. Il y en a qui sentent des lourdeurs, des respirations saccadées. Je me sens immense. Moi aussi, je me suis sentie plus grande. Plus grande, puis en même temps aussi plus calme. Je me sens vivante, apporte du réconfort. OK, c'est génial. Pas besoin de la méditation, celle-là, de la refaire plusieurs fois par jour. Je vous dirais, commencez déjà par la faire une fois par jour. C'est sûr que ça ne fait pas tard si vous la faites plus qu'une fois, si vous avez le temps puis l'envie. Mais je vous dirais même déjà de le faire, d'avoir une constance d'une fois par jour, puis d'être capable de le tenir plus longtemps. Parce que, comme en Kundalini, souvent, on se fait dire que c'est 40 jours de méditation pour être capable de voir tout le spectre qu'on peut être capable d'aller chercher au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau émotionnel, de visiter tout ce qui est possible. Ça prend à peu près 40 jours, justement, pour aller voir la même méditation, qu'est-ce qu'elle va me faire vivre ou qu'est-ce qu'elle va me donner comme bénéfice, comme trésor, comme révélation. Donc, moi, je ne vous oblige pas, évidemment, je vous oblige à rien. Celles qui ont envie de le faire pendant 40 jours, tant mieux, vous m'en donnerez des nouvelles. Mais même à ça, juste de dire, OK, je vais la faire pendant 3-4 jours de suite, pendant une semaine, pendant 10 jours. Moi, je l'ai déjà fait une fois où je me sentais assez fragile, fébrile, je me sentais comme pas solide sur mes jambes. Façon de parler, là, je sais pas que c'est pas que j'étais pas solide sur mes jambes pour vrai, mais c'était vraiment plus comme une sensation d'instabilité intérieure. Je l'avais fait pendant une dizaine de jours, puis ça m'avait vraiment donné une grande solidité intérieure. Donc, je veux vraiment que vous la fassiez, puis que vous en faisiez l'expérience plus d'une fois pour vous. C'est mieux de le faire le matin. C'est mieux de la faire le matin parce que ça se peut que si tu la fais le soir, cette méditation-là, tu as de la misère à dormir après. Alors, je vous invite à la faire le matin. Peut-être que non, peut-être que toi, si tu la fais le soir, tu vas bien dormir, mais comme la respiration est quand même intense, ça va te donner de l'énergie de vie, puis ça se peut que ça te stimule. Donc, c'est peut-être, avant de te coucher, c'est peut-être pas l'idéal. Plus centré, plus solide, plus conscient de la respiration, oui. Fait que c'est vraiment, moi, j'espère, les filles, que vous allez me donner des nouvelles sur comment vous vous sentez après l'avoir vécu pendant plusieurs temps. Vous pouvez même vous garder un petit journal de bord, même si c'est juste comme sur une feuille, là, puis que vous notez votre sensation, comment je me sens, j'ai plus d'énergie, mon moral va mieux. Parce que, tu sais, avec ce qu'Audi nous a donné comme enseignement sur le contrôle versus la maîtrise, il y a plein de choses dont lesquelles je n'ai pas contrôle. Puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pourrais avoir de la maîtrise et peut-être que je n'utilise pas cette maîtrise-là. Comme par exemple mes pensées. Ça se peut que mes pensées, je ne les maîtrise pas encore et que je me laisse intoxiquer par mes propres pensées. Ça se peut que mes pensées, je vous parle en connaissance de cause, là, ça se peut que mes pensées, selon mon niveau de vitalité et d'énergie, que mes pensées soient plus ça tend vers le bas, ça soit plus négatif, ça soit plus lourd. Donc, déjà, les filles, de dire, OK, je vais reprendre la commande, je vais reprendre le maîtrise de mon véhicule personnel. Puis la première étape, c'est déjà de reprendre la maîtrise sur les pensées que je me dis à moi. Parce qu'on ne se dit pas toujours des belles choses, même s'il y a juste nous qui entendons. Personne d'autre peut le savoir, mais nous, on le sait. Puis si on se répète
10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour, tu n'es pas bonne, tu ne réussiras pas, ça ne donne rien, tu n'as pas de valeur, à un moment donné, ça affecte. Donc, la première des maîtrises, c'est déjà d'aller reprendre la maîtrise de mes paroles, de mes pensées, dans mon autoconversation, déjà en partant. Ça fait du sens pour vous? OK. Super. J'espère que vous allez me tenir au courant, les filles, de ce que vous allez faire comme processus puis comme expérience. Les filles, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là du Québec, mais à lever de la main, qui est en Europe ici? 1, 2, 3. OK, il y en a quand même quelques-unes. OK. Parfait. Et c'est quasiment moitié-moitié. C'est vraiment impressionnant. Je suis super contente. Les filles, je vous passe 2 messages parce que j'ai 3 livres en Europe de La Voix de la liberté. La Voix de la liberté va sortir en France sous peu. Ce n'est pas encore disponible à la FNAC, mais ça sera sous peu. Sauf que moi, j'en ai 3 ici que je peux vous envoyer dédicacés avec des surprises, des plumes, des cartes, des signets et tout ça. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir un livre, La Voix de la liberté, avec une dédicace, juste de m'écrire oui, pour toi, OK. Evelyne, OK. Je vais t'envoyer, mais regarde, Evelyne, OK, je vais vous mettre le lien parce que comme ça, vous l'avez déjà. OK, il y en a qui l'ont déjà. Je vais vous mettre le lien. J'en ai juste 3, malheureusement. Donc, je vais vous mettre le lien ici. Puis, je pourrais vous le poster directement. Voilà, je mets ça là. Génial. Puis sinon, à main levée, qui ici fait déjà partie du temple féminin? Ah, il y en a quand même beaucoup. Wow! Wow, vous êtes déjà plusieurs, c'est le fun, OK. Good. Je vais quand vous en parler quand même un peu, les filles, parce que même si vous êtes dans le temple, vous allez peut-être apprendre des choses. Dans le temple féminin, je vais vous donner mon code promo par la suite pour celles qui ont envie peut-être de nous rejoindre aussi. Le temple féminin, Audie et moi, on l'a ouvert cette année. On avait envie d'ouvrir un espace, un lieu d'enseignement qui serait accessible à tout le monde. Et on n'était comme pas encore... il manquait des éléments avant de l'ouvrir. Et là, en octobre, Audie est venue me voir en Europe et on est allé visiter Amsterdam. Et on a fait un tour guidé. Et le tour guidé débutait en face de la synagogue juive à Amsterdam. Malheureusement, ce matin-là, la synagogue était fermée, donc on ne pouvait pas entrer. Et le guide nous a dit, cette synagogue-là, elle n'a pas changé depuis sa construction. Donc, aucune électricité, aucun chauffage à l'intérieur. Sauf qu'à chaque fois qu'on ouvre la synagogue, 1000 chandelles sont allumées pour éclairer et pour chauffer l'espace. Et à ce moment-là, Audie et moi, on s'est regardés et on a fait « Ah! C'est exactement ça. » Donc, le temple féminin, pour nous, c'est le premier lieu où on se rencontre, où nous, on va vous donner des enseignements, où on va vivre nos rituels, où on va ensemble cheminer au niveau de notre développement personnel, notre développement spirituel, où on va vivre des transformations ensemble, collectivement et individuellement. Et pour nous, chacune des femmes qui vient nous rejoindre, c'est une chandelle qui est allumée. Et avec cette flamme-là, cette femme-là peut aussi aller, elle, allumer d'autres chandelles pour donner cette lumière-là, cette vérité-là, cette authenticité-là qui va faire du bien au monde au complet. Parce qu'on est dans une grande période de changement, tu dois le sentir autant que moi, où il y a des choses qui se déconstruisent
des façons de penser, des croyances qu'on a pu avoir en tant que femme, en tant que société, en tant que collectif. Et là, il y a des choses qui se déconstruisent pour qu'on puisse revenir à notre source. C'est un retour aux sources en ce moment que j'ai l'impression que plusieurs personnes vivent, où on devient en décalage avec qui on a été ou qui on a entretenu d'être. Puis là, on doit se retourner plus vers qui je suis réellement, puis ce qui fait du sens avec mon âme, avec mon intérieur. Donc, je veux vraiment que ce lieu du temple féminin c'est notre enseigne pour se reconnecter les unes aux autres et aussi cheminer ensemble parce que je crois fermement, puis a dit aussi, les grands changements qui se produisent ou qui devront se produire, c'est vraiment avec l'énergie féminine. L'énergie féminine que les hommes possèdent aussi, on a besoin qu'ils développent leur énergie féminine. Mais nous, dans notre intérieur de femmes, on a besoin de reprendre une souveraineté qu'on possède, de reprendre ce pouvoir-là qui nous appartient pour redevenir, pour se réunifier dans notre féminin, puis dans notre masculin intérieur pour que tout ça soit notre féminin sacré. Parce que c'est ça le féminin sacré. C'est la réunification, le mariage harmonieux entre mon masculin à moi et mon féminin à moi que je réunis de façon harmonieuse. Donc moi, quand je le fais, puis que chacune des femmes le fait, ça va aussi avoir un impact sur les hommes qui nous entourent et qui vont eux aussi à leur tour le faire pour se réunifier dans leur masculin et dans leur féminin. Donc, le temple féminin, c'est vraiment cet espace-là. Plus concrètement, ce qu'on a dans le temple, évidemment, c'est là qu'on fait tous nos rituels, donc les rituels de nouvelle lune, les rituels de pleine lune. Vous pouvez les faire dans Zoom avec nous ou encore les faire dans le groupe Facebook qui est privé. Le groupe Facebook, tu vas trouver toutes les vidéos aussi des rituels qui vont être là, mais ils vont aussi être sur une plateforme. Cette plateforme-là, c'est vraiment c'est une zone de membres où tu vas avoir accès aux rituels, tu vas avoir accès à certaines méditations de Audi, certaines méditations de moi. Tu vas avoir, on a mis aussi là les Reprends ton pouvoir, donc tu as accès aisément, tu peux les retrouver facilement. Puis tu as accès aussi aux enregistrements des enseignements audio qui sont dans la Voie de la liberté. Donc, c'est des méditations guidées, en fait. Tu as accès à ça. Si tu n'es pas sur Facebook, Gaëlle, il y a des femmes qui se sont inscrites sur Facebook juste pour être dans le temple ou juste pour être dans la tribu. Donc, tu peux avoir un Facebook juste pour ça, sans rien faire d'autre aussi. Si tu n'as pas du tout Facebook, en fait, tu vas avoir accès seulement à la zone membre parce que c'est ça, le groupe Facebook qui est privé. Puis c'est un groupe privé dans le sens, qu'est-ce que ça veut dire un groupe privé sur Facebook? Ça veut dire que tes amis, ta propre communauté ou les gens qui sont amis avec toi sur Facebook ne voient pas que tu es dans le groupe Facebook du Temple féminin. Donc, si toi, tu es dans le Temple féminin et tu partages quelque chose, tu poses une question, tu écris un commentaire, il n'y a personne dans tes amis qui peuvent voir ce que tu écris dans ce groupe-là. Donc, tout ce qui est dans ce groupe-là ne peut pas être partagé non plus. C'est vraiment un endroit qu'on considère sacré où on veut que la femme se sente en sécurité de partager qui elle est, ce qu'elle vit, ce qui se passe pour elle à ce moment-ci et que les autres aussi puissent se permettre de lui répondre. C'est ça, cet échange de richesse et d'ouverture qu'on veut avoir à travers le temple féminin. Donc, Gaëlle, si tu as envie de t'inscrire sur Facebook, juste pour faire partie du groupe privé, tu peux le faire aussi parce qu'on a plusieurs femmes qui ne voulaient pas de Facebook nécessairement, mais qui se sont inscrites juste pour faire partie du groupe et sans plus. Donc, tu vas pouvoir voir les échanges, toi-même partager aussi avec les autres. Je vais vous donner
mon code promo. Je vais te donner ça ici. Je te mets ça là. Attends un peu. Avec le lien aussi, si jamais tu veux t'inscrire. C'est simple, c'est Férouz 44. Donc, celles qui s'inscrivent pour l'annuel, donc l'annuel, c'est 12 mois. Donc, c'est 12 mois, pas à partir du 1er janvier, mais à partir de la date où toi, tu t'inscris, c'est ton annuel commence à ta date d'inscription pour un 12 mois. Avec le code promo que j'ai inscrit là, Férouz44, tu reçois 44 $ de rabais sur ton abonnement. Ah, Evelyne, alors je vais le lire, je vais. Attends un petit peu, ça doit être. On a refait les liens hier, attends un petit peu, c'est ça. Ça ne doit pas être le bon, je vais t'envoyer un autre. Attends. Euh, Je vais le faire autrement, ça va être plus simple. Hum. Je vais le mettre autrement. Voilà. Alors, j'ai mis payer votre facture, les filles, parce qu'on a refait ça hier, les produits. Puis peut-être que pour le livre Europe, il n'a pas été, il n'est pas comme il faut. Donc, en faisant la commande, je vais pouvoir l'envoyer à seulement aux 3 premières qui commandent pour le moment. Vous avez juste à inscrire La Voix de la Liberté Europe. Comme ça, je vais savoir tout de suite ce que c'est. Donc, Evelyne, tu peux prendre le lien que j'ai juste mis là pour le livre. Puis, tu as juste à inscrire le montant. En fait, c'est un montant qui est un petit peu. C'est un montant qui est là. Attends un peu. Si je ne me trompe pas, c'est 35 Canadiens qui est le livre, avec livraison qu'on fait qu'on fait en Europe aussi. S'il y a quoi que ce soit, Evelyne, tu as juste à m'écrire de toute façon, OK? Mais comme tu es en Europe, c'est 35. Donc, il y a pas, parce qu'il n'y a pas de taxe du tout, du tout. Donc, 35 Canadiens, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais ça va être chargé sur la carte de crédit par la suite avec le changement en euros. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, Evelyne, tu peux m'écrire aussi un email. Je pourrais regarder par la suite. Alors, les filles, j'espère vous retrouver dans le temple féminin pour celles qui ont envie de poursuivre l'aventure. Audie et moi, à chacun des mois, dans le cycle lunaire, on va avoir une thématique. Ce mois-ci, c'est la thématique de reprendre ton pouvoir. Donc, on a fait la nouvelle lune. On a fait des questions à la nouvelle lune pour aller voir ce qui me fait peur de reprendre mon pouvoir. Et là, on va avoir la fin de semaine prochaine, la pleine lune. Donc, ça va être un rituel qu'on va faire au moment de la pleine lune pour aller sortir toute cette peur-là et faire en sorte de reprendre ce pouvoir-là en totalité. Pour celles qui ont envie de le vivre, de commencer l'aventure, vous allez pouvoir faire la rediffusion du rituel de nouvelle lune et vivre en direct la semaine prochaine le rituel de pleine lune avec nous dans la reprise de ton pouvoir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Non. Est-ce que tout le monde ici est dans la tribu aussi? Oui, hein? Vous êtes toutes là. C'est bon. Génial. OK. Good. Les filles, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de commentaires, je vais vous souhaiter un excellent dimanche et faites-moi signe dans la tribu ou dans le temple féminin si vous faites l'exercice, si vous reprenez
le contrôle ou les commandes de votre intérieur avec les exercices qu'on a fait là. Vous me ferez un coucou sur les sensations ou sur l'expérience que vous aurez vécue par la suite. Pour celles qui retournent se coucher, je vous dis bonne nuit. Pour celles qui continuent leur journée, je vous dis bon dimanche. Je vous embrasse. Ciao!